Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la carrière suivie. Aujourd'hui une grosse moisson de tournesol nous attend, on va encore investir comme d'habitude et gagner notre argent à l'aide de ces majestueuses serres. Alors comme vous avez suivi la fin du dernier épisode, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai vendu notre ancienne moissonneuse-batteuse pour un prix dérisoire de 13 000 €. Donc aujourd'hui, la mission, ça va être de racheter une moissonneuse-batteuse pour récolter ce délicieux tournesol et en faire de la délicieuse huile. Ensuite, pour faire de bonnes frites. Donc c'est tout de suite parti, on va s'acheter. D'ailleurs, il me manque un petit peu d'argent, donc ce qu'on va faire, vous connaissez la technique aujourd'hui. Maintenant, j'y pense, ça va peut-être faner. Je me suis mis dans une merde encore. Je me suis mis dans une merde, il faut le dire. Ça va faner si je passe le temps. Heureusement que j'y pense maintenant. Ce qu'on va faire, on va faire un prêt, c'est pas grave. Je vais récolter, puis une fois qu'on aura récolté le tournesol, j'avancerai le temps. C'est vraiment pas grave pour le coup. De toute façon, quand on sait que nos serres rapportent près de 100 000 € par jour passivement, d'ailleurs, je sais pas encore si je vais le nerf. Je sais pas du tout. Mais voilà, on va emprunter, du coup, je sais pas quelle machine je vais acheter, donc je vais emprunter au moins, tout simplement pour 400, voire 500 000 € d'emprunt. Voilà, parce qu'il y a la coupe aussi à acheter, et la coupe, c'est pas 3 €, enfin, ça coûte un peu, quoi. Même si c'est une coupe à tournesol, ça coûte facilement, au moins, des fois, dans les 90, 100 000 €. Donc allez, je vais faire les 500 000 € de prêt, de toute façon. On n'est pas à ça près, on va dire maintenant. J'ai 525 000 €. On va s'acheter une nouvelle machine, vraiment. Donc on avait la petite Massenou de base. Alors, je vais pas prendre de ces machines-là. Je vais pas les prendre parce que, elles sont trop petites. Déjà même ça, 10 000 litres de trémie seulement. Comment dire que, sachant que la batteuse, cette batteuse que j'achète, elle va aussi servir pour les deux sites en même temps. Quand j'aurai le site d'élevage. Donc il va falloir au moins, moi j'avais pensé au moins à une S7, voire peut-être même une Lexion en vrai de vrai, pour changer. C'est vrai que j'ai déjà un peu de John Deere, j'ai pas de classe, c'est vrai. Après oui, voilà, la John Deere elle offre plus de capacité, puis après j'ai pas envie de partir dans une John Deere X9 ou de la serre, pas tout de suite, on verra ça plus à la fin de la série. Moi j'étais dans mon esprit parti sur une S7, en plus c'est nouveau chez John Deere, c'est les nouvelles machines, c'est une nouvelle batteuse quoi, donc j'ai envie de prendre une S7. Alors oui, j'ai toujours les bugs, malgré avoir fait des réglages, mais je pense qu'il va falloir que j'installe le jeu. Je ferai ça quand j'aurai un peu plus le temps. Non, on s'en fout. On est là pour acheter une machine. En vrai, le vrai, c'est quoi qui change? Une S7 800, c'est déjà pas mal, je pense. Elle fait combien de chevaux? 547. Moi, ça me convient, Alors, il me semble par contre, on peut pas du tout la mettre en pneu. Ah, si, apparemment, non. Oui, non. Ah oui, non, c'est que des chenilles. Et on va prendre des chenilles normales. Chenilles normales, apparence EU, US. Bon, non, US, c'est pas une bonne idée. Ouais, non. J'aime pas trop ce style-là. Allez, c'est acheté. Nouvelle machine, encore une fois. Très très content. Ah oui, et d'ailleurs, vous savez aussi, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai acheté 3 nouvelles parcelles. Parce qu'il y a des betteraves dessus. On va peut-être pas les faire dans cet épisode parce que j'ai pas envie de me disperser. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de me disperser dans 10 000 directions. 12 mètres, 9 mètres. En vrai de vrai, j'ai envie que ça dépote. Autant prendre du John Deere jusqu'au bout. J'ai envie de prendre du 12 mètres, mais j'aurais tout pied lassé. Il me restera 600 € sur le compte. Donc c'est tout de suite parti. Ouais, du coup, on fera ça encore dans le prochain épisode. Là, pour l'instant, ça va être la mission, c'est récolte de tournesol. Et puis, pourquoi pas déjà rembourser aussi l'emprunt. Enfin, voilà. Ce qui paraît normal. D'ailleurs, dans les occasions, imaginez, il y a une machine dans les occasions. Non, ça va. Oh, il y a un Xerion. Oui, il y a un Xerion. Bon. C'est pas la priorité, mais c'est vrai que ça fait réfléchir parfois. Et ouais, du coup, j'aimerais bien aussi, dans la fin de l'épisode, acheter les parcelles. Enfin, déjà savoir où est-ce qu'on va s'installer.
tout simplement. Et tout de suite, comme ça, ce sera fait. Et puis ça me laisse encore le temps de réfléchir. Je vais déjà me rendre dans les grandes plaines. Alors, voilà, on est arrivé dans les grandes plaines. Donc ici, c'est des grandes plaines, comme je l'ai déjà dit. Donc c'est plat, forcément, c'est vraiment plat, c'est des grands champs. Enfin voilà, il y a de quoi faire, tu vois, si on se place sur le champ 2 ou le champ 4. Ah, et c'est vrai qu'il y a un corps de ferme ici, il me semble. Pourquoi pas le reprendre parce que de toute façon, je vois pas... peut-être ici, mais il me semble qu'il y avait des montées. Enfin, c'est pas terrible ici. Et puis même, on pourra pas se développer. Enfin, on pourra que se développer. Ça ouvre que sur la droite. Que là, vraiment, on serait au centre de la carte et on pourrait se développer tout autour, quoi, dans tout ce bassin-là. Voilà. Donc, ouais, ce serait beaucoup plus intéressant. Pour moi, il faut se mettre au milieu. Alors, quelle parcelle? Très franchement, soit la 2, soit la 7. Peut-être pas la 8, je sais pas. Ou la 9. Après, voilà. Une de ces 3-4 parcelles-là, je pense que ça pourrait être pas mal. Franchement, voilà. Comme ça, histoire d'être à côté du concession si on a besoin de quelque chose. Et puis, voilà, histoire aussi d'être entouré de toutes les plus grosses parcelles. Par contre, ça, c'est une de ces blagues encore. Tac, hop, c'est parti. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Là, il y a une sacrée machine, moi je vous le dis. Hein. Là, il y a une sacrée machine. Là, je suis vraiment content. On a 600 € et faut se calmer, on va manger des pâtes. Mais là, on a quand même racheté une sacrée machine, sachant d'où on vient. Franchement, on vient en vrai, on vient de loin, quoi. On était avec 3 pauvres parcelles là à faire notre petit riz, à faire du blé. D'ailleurs, j'ai toujours notre première récolte, ça me fait penser que j'ai toujours notre première récolte de blé, il me semble, dans le silo. 10 000 litres de blé. Voilà. Je vous rappelle en colza ce qu'on a fait. Hein. Bon, ok, on avait beaucoup plus de parcelles. Mais en colza, on a quand même fait 67 000 litres de colza, il me semble. Donc, c'est pas rien, tu vois. Allez, je me rends à la première parcelle. Je vais commencer tout simplement par celle-là parce que c'est celle qui est juste... quand je suis arrivé là, évidemment, je vais mettre un ouvrier juste après. Tac, faut que je déplie la machine. Et puis on sera tout bon. Ah là 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 là, oui, c'est quand même une grosse machine. C'est quand même une grosse machine, il faut le dire. Et l'animation, j'ai hâte de voir l'animation du tournesol là dans la coupe. Ce que ça donne. Typiquement, ouais, évidemment, ça va pas trop rendre, mais ça, c'est normal. Ce qui est bien, c'est que déjà ça respecte de couper haut. Parce qu'on coupe jamais du tournesol comme du maïs à ras, on va dire. Donc ouais, ça respecte bien. Après, du coup on n'aura pas vu le tournesol. Moi je voulais vraiment voir, c'est le tournesol en floraison pour voir à l'intérieur. Apparemment il y a vraiment un effet 3D. On voit vraiment la différence comparé à l'ancien farming. Ouais, après c'est typique, hein. Enfin c'est classique, ça rentre dans la coupe normale, quoi. Donc à ce niveau-là, rien de pas normal. Par contre les cannes elles ont été améliorées, c'est plus des tiges toutes droites bizarres. Là il y a vraiment, on voit que ça a été un petit peu coupé dans tous les sens. Il y a un petit peu des fragments qui se détachent de chaque canne. Donc ça c'est pas mal. Après pourquoi pas broyer aussi derrière. En vrai on pourrait le faire dans une partie, dans une série qui aurait eu le mode saison. Enfin un vrai truc, enfin voilà quoi, avec le mode DC précision et tout par exemple. J'aurais pu le faire, mais là, ça n'a pas trop d'intérêt. On va juste perdre du temps. Enfin, à part faire du gameplay. Voilà, donc... non, on le déchômera, je pense. Il n'y aura pas de broyage. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je retire ça parce que c'est vrai que depuis le temps, ça, c'est resté dans la parcelle. Hop, je les mets là. Ça va pas gêner. Tac, je remonte dans ma machine. Tac. Et on est reparti. Donc d'ailleurs, j'aimerais bien voir en trémie surtout. J'aimerais bien voir en trémie surtout ce que ça fait. Oula. Ouais, alors je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est parce que c'est... Comment dire? Pas que ça coule, donc les textures c'est comme ça, mais bizarre, c'est un peu brouillon. Et d'ailleurs, là, ça me fait penser que j'ai déjà 2000 litres. Non, elle a été baissée. En fait, t'as même pas besoin de lever ta coupe. Hein. Tu la laisses baisser tout le temps. Ça me fait déjà penser que Québec, on est à littéralement 2500 litres presque. Donc bon, c'est vrai, on a quand même 12 mètres de coupe, il me semble.
Donc oui, c'est quand même pas mal, mais c'est quand même pas rien non plus. Après, je sais pas, le tournesol, il faut regarder ce que ça fait en huile. On va regarder tout de suite. Huile de tournesol, c'est quoi? 20 tournesol, 10 huiles, et le colza, c'était 20 huiles, 20 colza. Oui, en fait, c'est pareil. C'est le même rendement entre tournesol et colza pour créer de l'huile. Par contre, évidemment, en culture, dans le champ, ça n'a pas le même rendement normalement. Je pense que le tournesol, ça va bien moins rendre que du colza. Donc après, le prix, ça dépend. Le prix du tournesol, évidemment, de l'huile de tournesol, c'est là que ça va jouer. L'huile de tournesol, c'est un peu... Oui, c'est un peu... Le max, il a combien? Il a 6005. Ouais, bon, c'est un peu plus cher que du colza. On va dire que 500 € plus cher que du colza par 1000 litres. Donc, ouais, je pense que ça se compense en vrai de vrai. Mais, ouais, à voir. Mais là, c'était surtout pour tester, évidemment. Surtout pour tester tout ça. Et puis voilà, je vais mettre un ouvrier, je vais aller atteler la benne aussi. Et puis là, la mission de l'épisode, c'est évidemment essayer de terminer toute cette récolte. Voilà, comme ça. Ensuite, je peux avancer le temps. Ensuite, je peux acheter les premières parcelles. Mais pour s'installer sur le nouveau site. Et puis voilà. Que les amis, une première benne de rempli. La trémie est remplie également. Donc je vais aller vider tout ça directement dans l'usine, je pense. Il n'y a pas besoin de le mettre dans le silo. Je vais vider ça à l'usine. Il reste tout ça quand même. Je vais avoir fait deux parcelles et demie là bientôt. Voilà, ça avance tranquillement. Un peu moins vite qu'une moisson, j'ai l'impression. Mais par contre, là, normalement, j'ai la trémie, c'est combien de litres? 13 000 litres ou 14 000. Ça veut dire que j'ai déjà près de plus de 30 000 de tournesol. Ça, c'est sûr. En vrai de vrai. Ah, et là, je viens de voir un truc. C'est qu'il y a des mauvaises herbes dans cette parcelle alors que j'ai passé quand même de l'herbicide. Il me semble. Ou peut-être pas, je sais plus. Ah non, ici. Si, j'en ai passé, mais avant le semis. Donc en réalité, on peut faire ça. En réalité, en IRL, ça se fait de le faire avant le semis, le désherbage, mais ça a quand même fait lever. Donc après, tu me diras, c'est pareil, c'est comme un glyphosate. Le glyphosate, j'en parle maintenant, mais attention, j'ai pas la science infuse. Enfin, je rapporte juste ce que je sais et ce que j'ai pu apprendre. Le glyphosate, en fait, c'est quand tu pulvérises du glypho. Et c'est foliaire. Ça, en fait, le produit va se mettre sur les feuilles d'une plante. Et c'est ça, en fait. Du coup, la feuille va entre guillemets l'ingérer. Et c'est ça qui va faire crever. Par contre, les petites graines ou les petites pousses qui sont dans la terre, tant que ça les a pas touchées, tant que le produit n'a pas touché la plante, eh bien, la plante ne mourra pas. Donc, 2 semaines plus tard, tu peux très bien avoir d'élever de nouvelles mauvaises herbes. Donc peut-être que en soi du coup ça serait un peu le même principe. Donc voilà, c'est bon à savoir. Ouais, donc il y a déjà ça de fait. Après en rendement, je sais pas. Il faudra voir à la fin s'il y a beaucoup de rendement. Limite, il aurait fallu faire le même nombre de parcelles. Après, on n'est même pas dans les mêmes conditions. J'ai des mauvaises herbes dans certaines parcelles. J'ai pas les 2 couches d'engrais dans certaines. C'est vrai que j'ai pas les 2 couches d'engrais dans certaines. Après, toutes celles que j'ai fait, normalement, il y avait les 2 couches pour l'instant. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que le rendement n'est pas si mal. Allez, donc les amis, la moisson est terminée. Donc, en vrai, très rentable. En vrai de vrai, ça va. Je trouve franchement que c'est plutôt vraiment pas mal. Là, je vais remplir la benne. Je vais encore en avoir dans la trémie. J'ai déjà vidé 2 bennes. Donc là, on aura fait plus que le colza. On aura eu plus de grains que le colza. On aura eu, si je me trompe pas, 3 et 4, 7. On aura eu 7000 litres de plus, sachant que ça a le même rendement dans l'usine. C'est pas négligeable. 7000 litres de plus. Après, on a eu 2 parcelles à battre en plus en colza. Ouais, bon, sachant qu'en plus, il y avait des parcelles même pas fertilisées à 100%, les mauvaises herbes pareil, alors que le colza, tout était à fond. Donc, le tournesol s'avérerait être plus rentable. Eh oui,
Ouais, bon, j'avais pas pensé que voilà, qu'on allait avoir, quand j'ai fait ça, qu'une machine pareille passerait ici. Hop, on n'a rien vu. Tac, tac, tac. Mais ouais, du coup, c'est plutôt pas mal en vrai de vrai. Allez, je vais faire ma petite technique comme on connaît. Je vais directement vider ce qu'il y a dans la trémie dans l'usine. Tac. Et ben alors. Pourquoi ça vide pas? C'est vrai que le trigger il est assez précis. Hein. J'ai l'impression. Ouais, mais là ça vide pas du tout en fait. Ok, c'est bon. Ouais, le trigger il est vraiment précis de la fosse de vidange. Donc c'est parti, je vide tout ça. Je vais vider la benne. Et puis après, je vais pouvoir passer le temps, je pense. Non, tac. Il faudra que je fasse un coup de nettoyage aussi un jour sur la machine. Mais ouais, du coup, la moisson, en vrai de vrai, ça n'a pas pris plus de temps que ça. Ça va, c'est raisonnable. Mais après, quand on aura encore les 3 nouvelles parcelles que j'ai achetées à faire, en plus, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Et ouais, et là, l'hangar qui se révèle être trop petit pour la coupe. Ouais, et du coup, je me disais, en vrai de vrai, ça a été assez rapide la moisson de tournesol. Donc, pourquoi pas faire les betteraves maintenant, oui, maintenant en cette fin d'épisode, et pourquoi pas, si c'est pas fini aujourd'hui, continuer dans le prochain. Donc, en vrai de vrai, je vais louer. Ah ouais, mais je vais pas avoir assez d'argent, il faut que je repasse le temps. Je vais déjà vider ma benne, et puis après, on passera le temps comme ça. Et puis, ouais, il faut que je rembourse le prêt, il faut pas l'oublier, parce que je serai bien capable de l'oublier. J'ai le prêt à rembourser. Je vais louer une machine, une arracheuse à betterave après pour une ou deux. Pour tout simplement pour réaliser l'arrachage. Voilà, on le fait dans le prochain épisode. Et là, on investit dans les terres. Sachant que si c'est des terres à récolter, enfin, si j'achète des terres, il y aura forcément un truc dessus. Donc, pourquoi pas récolter ce qu'il y a dessus. Ouais, ça peut être intéressant de faire comme ça. Après, je vous le dis, j'ai réfléchi un petit peu en off. Les terrains, très franchement, enfin, je pense, le plus simple pour nous, j'ai été voir, il y a un corps de ferme sur une parcelle. C'est la parcelle 4, il me semble. Le plus simple, ce serait d'acheter la parcelle 4. Voilà, de l'acheter. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a une zone avec un corps de ferme. Le plus simple, ce serait donc de l'acheter, de tout revendre et que cet ancien corps de ferme soit notre base pour notre nouvelle ferme, tout simplement. Moi, je pense ça comme ça. Si on veut s'étendre, on peut s'étendre dans le 4 ou dans le 3 aussi. Voilà, parce que après, je préfère, et en plus, c'est pas des parcelles agréables, dans le sens où ils sont un petit peu biscornus. Je préfère garder les parcelles un peu plus carrées pour les chantiers de récolte. Voilà, pour les ouvriers, ce sera plus simple comme ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais acheter le 4 et peut-être le 4 déjà. Et puis le 4, ouais, et puis le 8 et le 9. Peut-être pas le 3 tout de suite. Bon, c'est sûr que ça viendra, mais je pense que je vais faire comme ça. Lui, le tracteur, je vais pouvoir le remettre. Là, je vais pouvoir avancer le temps. Mais ouais, je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Dans Et donc d'ailleurs, au total, donc j'aurais bien récolté 62 000 litres de tournesol, presque 63 000. Donc ouais, c'est à peu près 7 000 de plus que ce que j'avais récolté en colza. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Il faut peut-être que je l'active parce que j'ai avancé le temps, mais sans activer, je le mets en stockage, on est parfait. C'est parfait, là je vais le désactiver, on en a plus besoin pour l'instant. Hop, après quelques jours passés, donc voilà toute huile de tournesol produite. Bon, ça commence à être un petit peu la merde et je peux pas supprimer cet arbre qui gêne un peu. Bon, tu me diras, il y a le poteau, il y a les lignes électriques aussi, mais voilà. Et vous pouvez voir aussi que sur le compte en banque, on a 569 000 euros. Ce que je vais faire, c'est que est-ce que j'achète la parcelle? Est-ce que je rembourse le prêt? On va faire les deux dans cet épisode, c'est simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite acheter pour 458 000 euros la première terre, la première parcelle, notre premier terrain,
pour constituer, qui constituera notre corps de ferme, notre partie animale, on va dire. Hop, c'est parti, c'est acheté. De toute façon, on génère de l'argent à foison maintenant. On pourrait presque acheter toute la map après des jours et des jours passés, si je le voulais. Donc voilà. Donc là, tout ça là, ça va dégager, je vous le dis. On peut peut-être même faire ça maintenant, à moins qu'on se rende sur zone. On va se rendre sur zone et puis tac. Donc là, on est où? Donc là, ça c'est à nous, tout ça, on est d'accord. Oui, voilà. Tout ça, c'est à nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on détruise tout. D'ailleurs, en occasion, il y a quoi? Oh, j'ai le seum. Parce que, ouais. Ah non, 9 mètres. Non, ok, je croyais que c'était le plus gros, mais non. Sinon, une coupe à 30 000. Même, on gagne beaucoup, je le sais, mais je suis toujours comme ça. Enfin, il faut faire attention parce que ça peut vite nous ruiner. Et surtout, dites-moi vraiment dans les commentaires, vraiment, dites-moi si c'est gênant, si c'est overcheat, les serres. Est-ce que les serres sont overcheat? En fait, c'est un mode qui met automatiquement de l'eau, qui les alimente automatiquement, mais je paye l'eau. Mais du coup, j'ai pas cette action, je perds pas mon temps à aller remplir. Donc peut-être mettre un coût d'eau 2 fois plus élevé. Comme ça, ce sera moins overcheat, on va dire. Mais là, je vais tout vendre. Hein. Je fais vraiment... on recommence un corps de ferme à 0 dès le prochain épisode. Ce sera le premier truc qu'on va faire. Reconstituer le corps de ferme. Tac, tac, tac. Bon, on s'en fout un petit peu de ce que ça nous rapporte. C'est pas très important. Mais je vous le dis, là, ça va être un corps de ferme un peu plus, entre guillemets, industriel. Il y aura beaucoup plus de gros bâtiments, de grosses structures, plus gros matériel, évidemment. Bon, les arbres, c'est pas très gênant. Donc voilà. On a une très belle zone, en vrai de vrai. Bon, évidemment, il y a de la betterave, donc ça suit notre plan de louer une arracheuse pour faire tout cela. Donc voilà, hop, terrain vide, c'est acheté, c'est à nous, c'est vraiment impeccable. Donc là, ce que je vous propose, en vrai de vrai, c'est qu'on termine l'épisode par louer. D'ailleurs, est-ce que dans l'usine, il y a encore du tournesol? Oui, un petit peu, oui. On va louer une arracheuse à betterave et puis voilà, on va terminer par ça tranquillement. On va terminer l'épisode. Tac, c'est où les arracheuses en vrai de vrai? Pour moi, c'était à côté des machines à pommes de terre. Récolteuse DB. Ah, c'est là, ok. C'est parce que j'ai pas l'habitude de voir la Griffac là. J'ai l'habitude des arracheuses traditionnelles, on va dire comme la Holmer ou encore la Ropa. En vrai de vrai, on prend quoi? On prend du Holmer, du Ropa. J'aime bien Ropa, donc on va prendre du Ropa. Évidemment, on va mettre des gros Michelin pour le tassement, même si ça change rien psychologiquement. Ah, mais pourquoi ils mettent des axiobibs à l'avant et mais pas des axiobibs à l'arrière? Ils mettent des Max Bib, donc bon, oui. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Juste, je vais peut-être pas l'acheter parce qu'on va pas refaire de betterave d'ici là. À 35 000 € quand même. Ah oui. J'espère que ça se trouve, le truc va être à perte, hein. J'en sais rien du tout. Après, on va peut-être regarder pourquoi pas transformer ces betteraves en vrai de vrai. Pourquoi pas, hein. J'en sais rien du tout. Si ça se transforme, si c'est cher ou pas. Tac. Donc ça, c'est loué. On a le matériel. Ouh là là, la grosse arracheuse. Parfait. Donc ouais, pourquoi pas. Après, si je vais pas investir dans la betterave, hein, je vous le dis. On a l'élevage en priorité. Pourquoi pas après faire un site sucrier ici aussi. Voilà, parce que la betterave, en vrai de vrai, c'est une grande culture, quoi. C'est une culture de plaine. Tu fais ça au rendement, mais pas sur une petite parcelle comme on a, quoi. En haut. Faut faire ça, voilà, dans des grands terrains comme ici, donc ce serait parfait. Mais là, la priorité à l'élevage. Il y aura beaucoup de parcelles d'herbe, je pense. De toute façon, là, je suis trop content, donc je vous en parle tout de suite maintenant. Mais il y a encore plein d'épisodes. Il y aura le temps de voir tout ça, de réfléchir, de penser stratégie aussi. Voilà, même si en vrai de vrai, on est presque assuré maintenant avec les serres. J'ai juste à appuyer sur un bouton, avancer le temps, et ça me fait gagner de l'argent. Donc même si je fais entre guillemets une connerie, ça va pas me faire une grande différence en fait. Ça va peut-être juste me faire perdre du temps, évidemment. Ah oui, c'est parce que ça c'est déjà déplié. Par contre, je sais pas du tout
Si ça avance vite ou pas. Ça fait très très longtemps, même sur le F22, j'ai pas fait de betterave ni de pommes de terre. C'est pas des cultures que j'ai l'habitude de faire. Par contre c'est... Ouais, c'est... Alors hop, je mets tout ça en route. Allez, j'ai plus l'habitude du gabarit là. Les arracheuses. Mais ouais, du coup, ça me fait trop plaisir de refaire de la betterave. Vraiment. C'est... Surtout que ça a été un peu amélioré. Enfin, je trouve que les déchets derrière, c'est un peu amélioré. Par contre, pourquoi ça me fait pas de marque au sol? Ah, peut-être parce qu'il y a les débris là, les feuilles broyées. Du coup, je vois pas les traces. Oh là 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 là. C'est magnifique. J'adore. Je vais mettre un ouvrier. Oui, je délègue beaucoup de tâches, mais c'est comme ça. Sinon, on n'avance pas. Enfin, si, on avance, mais j'y passe mes journées après. Alors, on va regarder ce qu'on peut avoir en usine, en vrai de vrai. La betterave, bah du coup, sucrerie. Mais en vrai, ça vaut pas le coup, hein, je pense pas. Hein. Je pense pas que ça vaille le coup de faire de la betterave. Hein. C'est pas... Je pense, c'était pas mes... Comment? Oui, on peut faire de la betterave sucrière coupée. Alors, est-ce que ça se vend en vrac, ça? Si ça nous rapporte plus... Après, tu me diras, on n'est pas à 10 000 € près, quoi, en fait. Je suis pas en train de chercher vraiment la petite miette. Je suis plus au début de... Comment? De mes serres... quand il me fallait limite 5000... que je faisais un prêt de 5000 parce que j'avais plus assez pour les remplir. Non, on en est plus là. Alors, c'est peut-être dans les cultures betterave sucrière coupée. Ouais, bon, je suis pas sûr. Ouais, non, je suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Après, avec de la betterave, bah, à part faire du sucre, y a rien d'autre. Le sucre, est-ce que c'est pas tellement rentable? Alors peut-être que ça fait beaucoup de quantité, on va voir. Betterave sucrière 2. Ouais, non, ce serait même pas trop rentable, franchement. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve vraiment pas ça intéressant. Peut-être qu'on en fera à la fin de la série, mais là, je suis vraiment... Limite, je perds un petit peu de mon temps, c'est sûr, pour récolter ça. J'aurais limite pu tout déchaumer. Et puis, tout simplement, tout ressemer. Donc voilà. Ainsi que cet épisode touche à sa fin. En tout cas, encore une fois, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Voilà, ça me fait de plus en plus plaisir de tourner et tout. Enfin, j'adore en vrai, surtout de jouer sur une partie comme celle-là. Pareil, là, la tournure qu'elle prend. Voilà, j'espère que encore une fois, ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Ça peut être cool, à mettre un petit commentaire. J'apprécie. Voilà, c'était By7. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.